Je suis tombé sur un article très intéressant de. Encore c'est vraiment chiant, mais j'avais rien d'autre alors. Sur le site maxiscience.com. Okay. En fait, c'est un article qui disait, en fait, en gros, c'est le titre qui m'a interpellé. Je vais même le lire parce que je ne peux pas le déformer. C'est: des chercheurs sont en train de développer une interface qui relie le cerveau au cloud, c'est-à-dire à la machine, quoi. Le cloud, qu'est-ce que c'est le cloud? Ils disent le cloud pour parler de machine, en fait, pour relier le truc à l'ordinateur, en fait, c'est ça que... Ah ok, d'accord, voilà, parce que le cloud c'est pas un truc, c'est un truc de stockage, Apple, ça, non? Oui, c'est un truc, le e-cloud, c'est le truc c'est un espace de stockage oui, que tu as pas sur ton ordinateur, voilà, mais qui est sur l'internet et où tu peux, voilà, du coup, ça prend pas d'espace sur ton ordinateur, c'est stocké quelque part. Merci Steve. Le FBI, c'est tout de vous. Non, mais d'ailleurs, il y a eu des photos porno qui ont été, enfin des photos porno, genre des artistes qui avaient des photos d'eux, un petit peu dédédés, qui c'est comme des cons, ils ont enregistré ça sur le cloud, et du coup, tu hackes ça encore plus facilement que l'ordinateur du gars, et ces photos se sont fait révéler. Voilà. Du coup, on a vu vos tétés. Bref, moi ça m'a marqué parce que je me suis dit, putain, mais ça y est, c'est le monde du futur, il est là, quoi. Et ça m'a d'autant plus marqué que 2 jours après, 2-3 jours après, j'ai eu une soirée et pendant la soirée, en fait, je me suis posé dans mon coin et j'ai juste observé 2 secondes les invités, les gens qui étaient là. Et surtout, et je me suis rendu compte que chacun avait son téléphone, sa cigarette électronique, pas son ordi, mais vous avez bien carrément l'enceinte, tout était connecté, cigarette électronique. Tout est connecté et je me suis dit, mais merde, ça y est, on est dedans là. On est dedans là. On va finir par devenir des machines nous-mêmes. Et la preuve, c'est que voilà, ils vont bientôt y arriver grâce à des nanorobots qui vont nous injecter dans le cerveau ou dans le corps humain et qui vont pouvoir. Après, il faut bien lire l'article. C'est pour ça que je vous conseille, vous allez sur maxiscience.com et vous tapez cerveau et cloud, vous allez forcément tomber dessus. Et en gros, voilà, c'est sans dire de bêtises, ils vont vous injecter des nanorobots dans la tête et qui vont eux faire le travail et qui vont se connecter avec d'autres. En fait, ils vont se mettre dans le cerveau, dans la zone les plus profonde du cerveau pour pouvoir agir comme il faut. Et bientôt, on pourra contrôler les machines par la pensée, en fait, comme le vieux rêve d'avant. Et voilà, et ça m'a quand même travaillé parce que je me dis, voilà, tout chez nous maintenant est électronique, l'électronique est connectée, le frigo, la machine à laver, la télé, le téléphone, on va plutôt finir par devenir des machines. Je trouve que déjà on est beaucoup connecté, ce qui fait que rien que par rapport à ton ordinateur déjà, enfin il y a un truc qui inquiète beaucoup les gens, c'est les informations qu'ils essayent de préserver et qui préservent pas du tout en fait, parce qu'à partir du moment où elle est sur ton ordinateur et que tu es connecté à internet, n'importe qui peut y avoir accès, enfin n'importe qui avec les bonnes compétences peut aller chercher tes informations. Et donc déjà là je pense que là ça pose déjà un gros problème, rien que sans que tu l'aies dans le cerveau, rien que déjà ton ordinateur en dit beaucoup sur toi, sans que tu aies envie que ça se sache. C'est ça. Et malgré ça, malgré toutes ces sonnettes d'alarme, on continue quand même à développer dans ce sens-là, parce que c'est censé être plus pratique pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas pratique de devoir se lever pour devoir éteindre la lumière. c'est tellement contraignant. Non, même pas, juste tu vas penser éteindre la lumière. Ah non, mais voilà, mais moi ça me fait un peu peur perso, parce que je me dis où est la limite, quoi. Enfin, à un moment donné, il va bien falloir s'arrêter. Il y a bien un moment donné, on sera plus humain. Il y aura plus de chair, il y aura plus de rien, et tout sera. Tu vois. Ouais. Oui, parce que déjà. Après, le bon côté, il y a quand même un bon côté de ça, c'est quand tu vois les. Pareil, j'ai vu un article sur un enfant qui avait perdu sa main et ils lui ont greffé une main robotisée en fait, qui peut contrôler en fait. Il est ressorti dans quelques films, mais je me rappelle, il y avait un écrivain, je crois que c'est Isaac Asimov. C'est un écrivain de science-fiction
et en fait il a créé les lois de la robotique. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que ils les ont pas repris telles quelles, mais je dirais que c'est une base pour ce que les machines sont censées faire ou ne pas faire. Et donc c'est ce que tu as. J'avais un de ces bouquins avec plusieurs petites histoires à l'intérieur, et au début, avant que les histoires commencent, t'as les lois de la robotique. Et par exemple, la première loi, c'est la machine est censée aider l'être humain. Deuxième loi, la machine est censée aider l'être humain tant qu'elle ne rentre pas en contradiction avec la loi numéro 1. Ça veut dire que si par exemple elle doit aider un humain, mais par exemple faire du mal à un autre, non, elle peut pas agir. Et après, t'as 3, 4, t'as d'autres règles comme ça, mais des règles logiques pour garder les machines sur un chemin où elles puissent pas, justement dérailler en défaveur de l'être humain. Et d'ailleurs ces lois tu les retrouves dans le film L'homme bicentenaire avec Robin Williams. Et aussi avec Will Smith. Ouais. D'accord. C'était facile de les réutiliser parce que même si c'était un écrivain de science-fiction, c'était facile de pouvoir les reprendre en disant ça c'est les lois basiques, c'est comme tu aimeras ton prochain, tu ne feras pas de mal à ton prochain, c'est la même chose mais réadapté pour les machines. Et je dirais que ça c'est la base sur lesquelles je pense que c'est la base sur laquelle aujourd'hui tout ce qui est technologie et science va se baser pour créer une machine. Maintenant, il y a une différence, c'est que l'homme est encore derrière la machine. Donc, toutes les machines qui sont créées aujourd'hui, que ce soit l'ordinateur ou la machine qui construit la voiture, l'avantage de la machine qui construit la voiture, c'est qu'elle a un seul objectif, c'est de mettre le boulon là. L'ordinateur, malheureusement, il a deux objectifs, c'est que essayer de te servir, mais aussi de servir de plus grandes organisations. Donc toi, en tant que Gaël, tu les intéresses pas. Mais c'est justement ça qui va le ferait encore plus. C'était que le début là, c'est que ce sera pas la machine finalement qui me ferait plus, c'est l'homme justement, parce que mais qui empêcherait un savant fou, fou, pas fou, mais un savant ambitieux, on va dire, de créer la machine machin et de lui dire maintenant tu fais ça et tu tues tout le monde là, et tu vois ce que je veux dire, qui va l'en empêcher? Oui. Les Avengers. Quelle question. Heureusement ils sont là. Et alors l'image que je retiens moi, c'est pareil, cette semaine c'était la semaine technologie, en me baladant sur Facebook sur mon téléphone. Je suis tombé sur une sorte de montage photo bien rigolo qui parlait des robots. Donc la première, c'est 3 images. La première image, c'est en 2009. Tu vois 2009 et tu vois un robot qui déconne un peu, tu vois, un peu cassé. Passe 2019, là tu vois un robot qui fait du parcours un peu à la mode Yamakasi, tac 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 partout, mais tu vois, mais le robot les classe quoi, tac 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 tac. La troisième image c'est 2029 et là tu vois le pied d'un Terminator écraser le crâne, comme dans le film en fait, comme la scène du film en fait, clac clac. Et là t'as la caméra qui se lève, t'as le Terminator. Le parcours c'est fini pour moi, maintenant je casse les gueules. Chasse à l'homme. Et je me dis je suis pas du genre à me dire ça va arriver, mais pour moi Terminator c'est pas. C'est le scénario catastrophe en fait. C'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est que les machines elles prennent le dessus et puis elles commencent à nous défoncer. Ce scénario-là, je le trouve pas complètement débile en fait. Débile, ouais. Je veux dire, c'est possible et j'espère pas que ça va arriver, mais. Je pense qu'on a de la marge encore avant que comment est-ce qu'il s'appelle le logiciel, lance une bombe nucléaire en Russie et que la Russie réponde. Skynet, avant que Skynet fasse quelque chose. Moi honnêtement demain tu me proposes je reconnais un téléphone, je suis un des premiers pour le truc où on fait une pause, tu regardes ton téléphone, mais demain le seul truc que je fais rentrer dans mon corps c'est de la bouffe et des suppositoires, c'est tout. Pas forcément dans le bon ordre. Pas forcément par le même trou, hein. Non mais après, c'est ça le pire, c'est que la technologie, elle a un bon côté, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui en ont besoin physiquement. Ouais. Sauf que moi je suis pas. Tant que ça reste une. Ouais, parce que même ces trucs des membres, tu sais, c'est relié au cerveau, donc.
Mais même après, sans parler du corps humain, tu vois, ce qu'on en voit sur Mars, c'est des robots. Enfin, c'est quoi ici, c'est des robots. On en a besoin, mais qui nous dit que qu'un jour le robot il va se dire. Non, tant que. Tout dépend, c'est l'intelligence artificielle, tout dépend jusqu'à quel niveau d'intelligence tu le. Ce qui fait peur, c'est qu'en fait, c'est à partir du moment où ils ont une intelligence comme le Terminator, ou comment dire, qui lui permet d'apprendre. Là, effectivement, tu peux arriver à ce raisonnement que les humains, je sais plus dans quel film, où les humains ils sont pas capables de gérer eux-mêmes, donc du coup il faut les gérer. Ils sont pas capables de pas faire de guerre ou quoi que ce soit, donc du coup on est là pour protéger. Il y avait eu un film comme ça, je sais plus c'est lequel, mais ça suivait justement le raisonnement, tu sais, des règles de la cybernétique. Et en fait, ils disaient, vu que ça, vous savez pas vous gérer, on va vous mettre dans des cages. Enfin, c'est pas vous mettre dans des cages, mais du coup, vous allez être comme des prisonniers. Mais au moins, comme ça, vous entretuerez pas. Vous ferez pas des guerres, vous n'aurez pas un président, vous allez choisir qui fait quoi ou ça machin. Vous allez être parqué. Vous allez vivre, mais par contre, vous serez parqué. Et d'un certain côté, ils déjouent le truc en disant, ok, je vous tue pas, je vous protège. Mais par contre, je vous protège tellement que je vous enferme parce que vous faites du mal à vous-même. Ah oui, donc oui, du coup, il comment on dit ça? Merde, comment tu dis quand tu mais des gifles? Non. Oui, il transgresse pas les règles. Voilà, c'est ça, je veux dire. Mais par contre, il les pousse à un point où finalement, ça sert pas l'homme, quoi. Voilà. Bien fait pour nous. Non, mais c'est vrai que ça fait peur. Et puis on s'en souvient tous nous en tout cas on se souvient d'une époque où on n'avait pas ça et où il fallait s'occuper autrement. Et c'est vrai que petit à petit on y vient et on en a besoin. L'important c'est de temps en temps savoir prendre du recul et reconnaître à quel point on peut être accroché à ces appareils.